pour parler de Sa Majesté Sanga Balende, de son actualité et des différents dossiers qui préoccupent notre club en ce moment. D'abord, la première information, c'est que Sanga Balende lance officiellement sa saison 2017-2018 ce lundi 25 septembre 2017 sur la ville de Kinshasa. La première séance d'entraînement, qui sera ouverte d'ailleurs aux médias et au public, est prévue tout à l'heure à 15h30 au terrain municipal de Matete, parce que le groupe de joueurs qui traînait en Mbujimayi et à Lubumbashi, ces joueurs sont venus ici à Kinshasa depuis hier soir. Ils ont rejoint le plus grand contingent, le plus grand effectif de Sa Majesté Sanga Balende, qui est constitué de joueurs basés à Kinshasa, qui ont des familles à Kinshasa, qui étaient ici en congé. Alors, pour permettre à ce que le club commence sa préparation et ne subisse pas la pression du public de la ville de Mbujimayi, le comité sportif a décidé de lancer les entraînements cette saison à Kinshasa, un stage de 2 semaines avant de regagner la ville de Mbujimayi et commencer probablement le championnat, parce que la date même du démarrage du championnat n'est pas encore officiellement annoncée. Mais pendant ce temps-là, nous avons profité de cette rencontre avec les médias de Kinshasa, la rencontre qui inaugure notre saison sportive 2017-2018, pour mettre également au courant la presse quinoise d'une information qui préoccupe l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende pendant ce temps. De quoi il s'agit? Au milieu de l'année 2015, Sa Majesté Sanga Balende a transféré son défenseur central, Christian Luindama, au TP Mazembe pour 120 000 $ américains hors bonus. Selon la convention qui est juste ici avec moi, la convention de mutation définitive du joueur signée entre les deux clubs et signée surtout par les 2 présidents des clubs, le tout-puissant Mazembe était obligé de verser à Sa Majesté Sanga Balende 40% de la plus-value, soit la différence entre le prix du transfert, les 120 000 $ versés à Sa Majesté Sanga Balende, et le prix du prochain transfert en cas de revente du joueur à un autre club. Et dans le cas d'espèce, le tout-puissant Mazembe a transféré depuis le mois de juin 2017 le joueur Christian Luindama au Standard de Liège. Le joueur avait été prêté avec option d'achat. Le joueur a satisfait au test qu'il est allé faire auprès au Standard de Liège. Il a été transféré définitivement. Et le montant du transfert de ce joueur est resté pour l'instant une énigme. Le tout-puissant Mazembe ne veut pas, même en interne, communiquer sur le montant réel du transfert. Mais Sa Majesté Sanga Balende est un club organisé qui a essayé de fouiller pour se mettre au courant du montant réel du transfert, parce que le joueur lui-même, qui est parti à Mazembe, est resté, malgré son transfert au tout-puissant Mazembe, fidèle à Sa Majesté Sanga Balende. Je me rappelle bien que pendant que Sanga Balende préparait la Coupe d'Afrique à Lubumbashi en 2017, Luindama a été en instance de départ vers le Standard de Liège. Le joueur s'est entraîné ou s'entraînait avec Sa Majesté Sanga Balende. Ça dénote de la fidélité que le joueur a continué dont le joueur a continué à faire montre du côté de Sa Majesté Sanga Balende. Selon les informations récoltées dans le parage du joueur, le prix du transfert de Luindama au Standard de Liège avoisinerait les 500 000 €. Donc en dollars, c'est autour de 700 000 $. Je n'ai pas une très bonne information sur le taux du jour, euro-dollar, je ne sais pas moi, on va vérifier tout ça après. Et ces informations sont également vérifiables sur les sites internet www.transfermarket.com. C'est un site pour nous qui sommes dans les milieux sportifs. C'est un site très crédible. Il est très bien informé sur les prix, la valeur marchande des joueurs qui sont concernés par le mercato européen. Alors,
contacté pour en savoir un peu plus sur sa quote-part. Les dirigeants de Sa Majesté Sanga Balende, ils ont contacté ceux du Tout-Puissant Mazembe à travers son directeur sportif et l'administrateur général du Tout-Puissant Mazembe. Ces deux personnalités parlent tantôt de 115 000 euros comme montant du transfert, tantôt de 130 000. Nous ne sommes pas d'accord avec ces informations parce que c'est quand même inacceptable, inadmissible qu'un club comme le Tout-Puissant Mazembe revende un joueur aussi important, aussi jeune que Luindama, au Standard de Liège, en faisant la remise du prix acheté à Sa Majesté Sanga Balende. Je pense que c'est faux parce que déjà Mazembe a acheté un joueur au Desampe, je crois Issa Mampeko, il y a quelques années, avec l'heure, pardon, Issa Mampeko, et le prix c'était 500 000 $. Quand Mazembe a contacté Sanga Balende pour transférer Luindama, nous étions basés sur le montant que le club avait déboursé quelques mois plus tôt pour se procurer Issa Mampeko. Parce que pour nous, à Sanga Balende, nous pensons que Issama et Luindama, il n'y a pas une très grande différence. Donc c'est des joueurs qui ont une place en équipe nationale, qui sont très bons, et c'était pour nous, on ne pouvait pas transférer Issama à 500 000 $ et Luindama à 120 000 $. Nous avions accepté de négocier parce qu'on s'était convenu que la plus-value sur l'indemnité du transfert du joueur à l'étranger, parce que nous étions très sûrs que Luindama ne pouvait pas passer plus de 2 saisons à Mazembe sans être transféré à un club européen, les 40% devaient être reversés à Sa Majesté Sanga Balende. Au vu de cette situation, il y a eu plusieurs échanges en interne entre le Tout-Puissant Mazembe et Sa Majesté Sanga Balende. Il y a des lettres qui ont circulé. Mazembe a fait plusieurs fois des promesses pour payer les 40% sans succès. Sa Majesté Sanga Balende a saisi la Fédération congolaise de football association en date du 3 septembre 2017. La correspondance est devant moi et la FECOFA a bel et bien accusé réception. Mais il n'y a eu aucune suite de manière officielle, même si nous sommes informés qu'en interne, certains dirigeants de la FECOFA auraient appelé ceux du Tout-Puissant Mazembe pour les interpeller sur les caractères pas très sérieux de cette affaire qui pouvait discréditer ce club. Et le Tout-Puissant Mazembe s'est vu obligé de répondre pour une dernière fois pour dire que ce cas sera réglé très bientôt. C'est la dernière fois que nous avons eu un retour du Tout-Puissant Mazembe. Alors, nous pensons qu'il y a mauvaise foi dans cette affaire parce que le Tout-Puissant Mazembe, c'est quand même un club qui fait rentrer de l'argent chaque saison dans ses caisses. Le club fait régulièrement la finale de la Ligue des Champions d'Afrique, de la Coupe des Confédérations. Ils sont soit en demi-finale, ils gagnent des titres. C'est un club qui a beaucoup de sponsors. Bon, c'est pour toute la République, c'est le club qui a le plus de sponsors. Personne ne peut le contester dans cette salle. Il ne devait pas avoir manqué la possibilité de payer ce montant qui, pour nous, c'est un grand montant. Ça peut permettre à Sa Majesté Sanga Balende de renforcer son effectif. Mais le Tout-Puissant Mazembe ne manque pas ce montant. Nous pensons qu'il y a mauvaise foi dans cette affaire. Pourquoi? Parce que l'équipe du TP Mazembe n'est pas à son premier agissement du genre. Vous vous rappellerez que Sa Majesté Sanga Balende a transféré son joueur Badibake Pongo au Tout-Puissant Mazembe. Le joueur actuellement est à Don Bosco, ça c'est entre eux, mais le joueur est officiellement transféré au Tout-Puissant Mazembe. La somme réclamée par Sa Majesté Sanga Balende dans le contrat du joueur était de 50 000 $ américains. Et je vous surprends en vous disant que depuis 2015, Mazembe n'a payé que 20 000 $. Et ils ont promis de payer 30 000 $ jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais payé. Après Badibake, parce que nous pensons que c'était un gaspillage, du gâchis, transférer un joueur aussi important du dispositif de Sa Majesté Sanga Balende à un adversaire, comme le Tout-Puissant Mazembe, c'était pour nous une grosse bêtise que nous assumons aujourd'hui. Mais ce dossier de Badibake est aussi
également été envoyé pour arbitrage à la Fédération congolaise de football, qui jusque-là n'a réservé aucune suite, n'a exercé aucune pression au tout-puissant Mazembe. Je ne sais pas s'ils ont les moyens pour exercer cette pression. Étant donné que ce dossier est flou, nous avons décidé de convoquer la presse de Kinshasa pour d'abord la mettre au courant de la situation et surtout informer l'opinion congolaise que nous allons saisir la Fédération congolaise de football association, FIFA, pour qu'elle aide Sa Majesté Sangaba Lende à rentrer dans ses droits, parce que nous pensons que le football est un business pour tout le monde, pas seulement pour le tout-puissant Mazembe. Quand nous faisons des opérations de joueurs aussi importantes de nos dispositifs respectifs, quand on prend des engagements, on doit les respecter. Si les engagements ne sont pas respectés et que toutes les voies de recours, des collaborations, des négociations en interne se sont épuisées, il n'y a eu aucune volonté de payer cet argent, même en 2 tranches ou 3 tranches. Le tout-puissant Mazembe, actuellement, les dirigeants de Mazembe ne prennent plus au téléphone les dirigeants de Sa Majesté Sangaba Lende. On comprend alors qu'il y a intention de nuire, il y a dol, et surtout, il y a volonté, il y a manque de volonté dans la procédure des paiements de la plus-value du joueur Luindama, et surtout des 30 000 $ qui étaient restés pour le joueur, le solde du transfert du joueur Badibake, qui évolue jusqu'à présent pour le compte du tout-puissant Mazembe, peut-être à Don Bosco, mais c'est pour le compte du tout-puissant Mazembe qui Badibake évolue de ce côté-là. Voilà un peu pourquoi nous vous avons invité. Sa Majesté Sangaba Lende est un club qui communique rarement sur ce genre de cas. Si nous avons décidé d'apporter ce dossier jusqu'à la FIFA, parce que les démarches sont en cours, nous avons déjà engagé un avocat international spécialisé en la matière, qui est basé en France, qui travaille déjà sur le dossier, que Mazembe ne soit pas surpris d'être attrait à la FIFA par Sa Majesté Sangaba Lende. Et nous profitons aussi pour vous annoncer que Sa Majesté Sangaba Lende suspend toute opération de transfert des joueurs vers le tout-puissant Mazembe. Et c'est là jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit et je vous remercie. Merci, M. Vincent, pour cette production. Au niveau de la fédération, quelle était la réponse de la fédération? Est-ce que vous avez envoyé une lettre ou de manière verbale, vous avez tenté d'entrer en contact? Qu'est-ce que la fédération avait réservé comme réponse? Une réponse écrite ou verbale? Merci. Oui, je dirais parce que j'ai dit que Sa Majesté Sangaba Lende va exercer les voies de recours qui sont au-dessus de la FECOFA, parce que la FECOFA, nous l'avons saisie pour arbitrage et la FECOFA n'a pas réagi, que ce soit positivement ou négativement. Je vais directement ramasser la deuxième question pour dire que la FECOFA a juste à poser son accusé de réception sur les documents. D'ailleurs, cette documentation, après cette conférence, je peux bel et bien la mettre à votre disposition. Mais la FECOFA n'a jamais réagi. Mais nous avons seulement appris qu'en interne, il y a eu des appels téléphoniques au niveau de la fédération envers des dirigeants du tout-puissant Mazembe pour qu'il y ait une solution. Je ne sais pas, ces membres de la FECOFA qui ont appelé Mazembe, l'ont-ils fait au nom de la FECOFA ou à titre personnel? Je ne sais pas. Mais notre correspondance est partie. Le courrier retour de la FECOFA ne nous est jamais parvenu. Si après cette conférence de presse, le tout-puissant Mazembe décide de régler, de payer ces 2 factures, ces 2 dettes qu'il a envers Sa Majesté Sangaba, c'est-à-dire les 30 000 $ solde Badibake et les 40% de la plus-value du montant du transfert au Standard de Liège, tout naturellement, Sa Majesté Sangaba Lende se dira très heureux et abandonnera sa procédure. Mais tant que ce n'est pas fait, nous allons aller jusqu'au bout, nous allons aller à la FIFA ou même au tribunal arbitral du sport pour que nous soyons d'abord éclairés sur l'indemnité du travail. Parce que Mazembe n'a jamais communiqué officiellement sur ce montant. Il y a eu un maquillage des comptes, j'estime, je présume, avec les amis du Standard, parce qu'eux aussi, sur leur site, ils ne communiquent pas sur le montant du transfert. Comment nous avons eu l'information sur le vrai montant? Nous sommes sûrs que le montant des 500 000 €, c'est ce montant-là qui a été perçu par le tout-puissant Mazembe, parce que dans les milieux du joueur, dans les milieux du joueur, je voulais dire, Luindama Christian lui-même, qui est jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à présent fidèle à Sa Majesté Sangaba Lende, le joueur est très reconnaissant
pour tout ce que ce club a fait pour lui. Il nous a dit qu'il n'a jamais été transféré pour 115 000 euros. C'est faux. Le montant, selon ce qu'il nous a dit, avoisine les 500 000 euros. Parce que c'est le joueur qui a posé sa signature sur le contrat, le dit contrat, le vrai contrat. Alors, tous ces contrats, les contrats de tous les joueurs, les transferts, sont enregistrés à la FIFA. Je suis très sûr que les Standards et Mazembe ont dit la vérité à la FIFA. Et c'est cette vérité-là que nous allons chercher à savoir. Et s'il y a vérité, et s'il y a plus-value, Sa Majesté Sanga Balende réclame cette plus-value. Et en dehors de la plus-value, Sa Majesté Sanga Balende réclame aussi les 30 000 $ qui sont restés dans le cas Badibaki. Parce que ces joueurs-là, on ne peut plus les présenter. Vous-même, vous l'avez suivi quand Sa Majesté Sanga Balende a fait la Ligue des Champions. Les matchs étaient ici à Kinshasa. Ces joueurs qui a joué un rôle capital dans notre qualification et même dans la bonne prestation de Sanga Balende cette saison-là. Nous avons accepté de les donner au tout-puissant Mazembe, mais il faut quand même qu'on respecte les engagements. On ne peut pas transférer Badibaki 5 saisons pour 20 000 $. C'est inacceptable. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Merci de la question. D'abord, l'attitude de la Fédération congolaise de football association. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de commenter cette attitude. Parce que je ne comprends pas aussi pourquoi la FECOFA n'a pas réagi pour l'instant à la correspondance de Sa Majesté Sanga Balende. Je ne veux rien dire de plus. L'avenir nous donnera tous les détails. Parce que je ne suis pas un homme qui aime spéculer sur des relations des gens, etc. etc. Par rapport à Luindama, Luindama est actuellement joueur du Standard de Liège. Donc il a été transféré à titre définitif. Après le transfert de Luindama, s'il n'est pas renouvelé, il sera un joueur libre. Mais il n'a aucun contrat pour l'instant envers le tout-puissant Mazembe. C'est vrai, le joueur est passé par le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe a déjà perçu l'argent, l'indemnité de transfert dans sa totalité. Et qu'actuellement, le joueur... si je ne dis pas... Moi, je n'ai pas parlé directement avec Luindama. Je dis dans l'entourage de Luindama, on apprend que le montant du transfert, c'était 500 000 euros. Alors, si l'entourage parle, c'est que Mazembe, qui ne veut pas payer les 40% de Sanga Balende sur la plus-value, n'a peut-être pas payé les droits du joueur aussi sur ce montant. Moi, je ne sais pas tout ça. Ce sont des choses qu'il faudra vérifier. Je ne sais pas. Mais je dis, tout en le trouvant, parce que dans ce dossier, le Standard n'y est pour rien. Luindama va avoir des difficultés où, là où il joue, non. Parce que le Standard a versé l'argent. C'était à Mazembe de régler avec le club, qui n'est pas formateur, mais le club qui détenait les 40% du droit sur le joueur. Parce que pour recruter Luindama, à l'époque, ça a été un énorme sacrifice. Le mettre dans les conditions pour évoluer comme il a évolué, c'était également des sacrifices énormes. Accepter de le lâcher pour ce montant-là, que Sanga Balende ne manquait pas, c'était un troisième sacrifice. Et après tous ces sacrifices, accepter encore de se faire rouler comme de cette manière, je pense que nous sommes tous Congolais, nous sommes tous des clubs affiliés à la FECOFA, nous jouissons des mêmes droits, des mêmes privilèges et des mêmes obligations. Sanga Balende a négocié. Nous avons accepté, on s'est écrit en interne, on s'est appelé au téléphone, mais quand on ne sait plus s'appeler, on commence les téléphones sonnent dans les vides, alors la dimension de la mauvaise foi intervient. C'est pour ça que nous avons résolu de vous appeler pour mettre au courant de cette situation. La dernière, on a écrit 2-3 fois à la FECOFA. La dernière correspondance à la FECOFA date du 3 septembre 2017. Donc elle a pour objet sollicitation arbitrage dans le litige contre le TP Mazembe. Nous avons écrit au président de la Fédération congolaise de football association. La FECOFA a reçu cette lettre, je crois, le jour suivant. Et ils n'ont jamais réservé suite. Agent de joueurs, est-ce que les joueurs qui partent de l'étranger par la République démocratique du Congo, tous sont accompagnés par des agents? Point d'interrogation. Et dans le cas d'espèce, je pense que l'agent de Luindama dans cette affaire était le tout-puissant Mazembe. C'est auprès de lui que nous sommes allés pour chercher des informations. Sanga Balende aujourd'hui a besoin d'une information contraire dans cette histoire.
nous ne sommes pas intéressés par les autres transferts parce que l'UNAMA faisait partie d'un groupe de 3 joueurs transférés au Standard et l'autre joueur Bolingui qui est parti à un autre club. Tout ça ne nous intéresse pas parce que même les prix de ces joueurs-là n'ont jamais été révélés. Donc je pense que si il n'y avait pas volonté de ne pas reverser les droits, la quote-part à Sa Majesté Sanga Balende, on aurait ne fût-ce que communiqué officiellement sur le montant des transferts définitifs de ces joueurs-là. Ça spécule dans les médias, ça parle de 500 000 € pour tous les 3, ça parle de 115 000 € à Mazembe, ça parle toujours à Mazembe de 230 000 €. Donc voilà, c'est tout ça que nous voulons comprendre. Et nous avons amené ce dossier dans la presse. Nous allons l'amener à la FIFA pour avoir la vérité. Si c'est prouvé que Mazembe n'a pas vendu à perte, comme il le prétend, oui, voilà. Si c'est vraiment prouvé par toute voie de droit, Sa Majesté n'aura pas raison de poursuivre la procédure. Nous allons tout simplement nous étonner qu'un club comme Mazembe vende un joueur si important que l'Indama, qui pouvait encore évoluer, qui pouvait être transféré à un club peut-être des niveaux plus élevés que les standards, s'il était resté à Mazembe, soit vendu à perte ou qu'il y ait eu remise à la fin de son transfert. Nous allons tout simplement nous étonner et regretter. Rappeler que Sa Majesté Sanga Balende reste un club qui respecte tout le monde, tous les autres clubs de la République, et que si le tout-puissant Mazembe réagit, parce que la question a été posée, nous prendrons le soin de vous inviter à nouveau pour vous mettre au courant de l'évolution de la situation. Et nous arrêterons la poursuite, la procédure qui est déjà lancée au niveau de la FIFA. Je vous remercie. Merci, chers amis.